Alors, comme vous le savez, sur un logiciel de traitement de texte, il est important de pouvoir optimiser son utilisation. Vous allez par exemple, en premier lieu, vous familiariser avec votre clavier. Taper vite, c'est aussi finir un document plus rapidement, être plus productif. Donc c'est important pour vous de connaître à quel endroit vous devez placer vos doigts pour taper rapidement sur votre clavier. Vous trouverez dans le cours un schéma basique sur comment utiliser vos doigts sur votre clavier. Par exemple, les pouces seront utilisés pour appuyer sur la barre espace. Les index plutôt sur les lettres du milieu, les majeurs sur les lettres à l'extérieur, etc. Dans le cadre de certains métiers de secrétariat, si vous êtes amené à rédiger de nombreux documents et denses dans leur contenu, il est conseillé d'utiliser un clavier qui est adapté justement, qu'on appelle un clavier AZERTY amélioré. AZERTY qui vient des premières touches de votre clavier. Et cet AZERTY amélioré, ça s'appelle un clavier Bepo. Il y a tous les accents dessus. Vous trouverez également un petit schéma juste en dessous. Si besoin, je vous invite à en acquérir un. Depuis plusieurs cours maintenant, je vous parle de raccourcis clavier. Je vous ai mis dans le cours un schéma récapitulatif des différents raccourcis clavier à connaître. Donc certains sont en anglais, donc ne seront pas transposables d'un logiciel à un autre, mais la plupart que je vous ai mis sont valides d'un logiciel à un autre. Donc vous allez retrouver également dans les différents menus sur Google Docs la possibilité d'avoir le raccourci clavier affiché à côté de la fonctionnalité. Par exemple, si on va dans le menu insertion sur les sauts, saut de page, on voit qu'il est marqué CTRL plus entrée. Ce qui signifie que vous appuyez sur la touche CTRL, vous maintenez cette touche et vous appuyez une fois sur la touche entrée. Ça vous permet de faire un saut de page. Vous en avez plusieurs comme ça, comme le raccourci CTRL A qui vous permet de tout sélectionner, le raccourci CTRL Z qui vous permet d'annuler une action, CTRL Y de rétablir l'action. Vous avez le détail bien sûr des autres raccourcis clavier. Juste un petit point sur certains symboles, par exemple le symbole euro. Vous pouvez appuyer sur la touche Alt-GR qui se trouve à la droite de votre barre espace et appuyer sur E. Ça vous permet de créer un symbole euro. Vous avez également la possibilité de créer des lettres accentuées en majuscules, par exemple le E. Donc pour ce faire, donc je vous ai mis le code dans le petit schéma. Le code c'est Alt 0199, Alt 0199. Donc vous maintenez la touche Alt enfoncée, vous appuyez sur 0, 1, 9, 9, vous relâchez le bouton Alt et il s'affichera donc une majuscule accentuée. Donc là en l'occurrence c'est un C, c'est dit. Vous retrouverez d'autres points, le point inclusif, le E majuscule. Ce ne sont pas forcément des codes à connaître, mais ça va vous permettre de taper plus rapidement au clavier. Une chose sur les lettres accentuées, il est important pour les noms de famille de bien les mettre. Lorsque l'on prononce un nom de famille sans les lettres accentuées, on peut mal prononcer, donc c'est juste plus de confort pour la personne qui est concernée. Une petite fonctionnalité dont on n'a pas encore parlé, c'est la possibilité d'appliquer un format d'un bout de texte à un autre sur Google Docs. Si par exemple sur mon premier paragraphe, il est en gras, en rouge, et que je souhaite faire en sorte que ce paragraphe soit répercuté sur quelques autres endroits, il me suffit de sélectionner ce qui est modifié et d'appliquer sur ce petit rouleau de peinture et de pouvoir sélectionner ce que je souhaite modifier. Donc je vais appliquer la peinture du premier texte sur le deuxième. Et voilà. Dans le menu insertion, il y a quelques fonctionnalités dont on n'a pas encore parlé, qui sont pas très compliquées, hein, je vais vous montrer rapidement. Donc dans le menu insertion, vous allez retrouver par exemple la ligne horizontale. Rien de compliqué, ça va vous afficher simplement une ligne qui part de la marge de gauche à la marge de droite. Vous allez également retrouver la fonction de date, qui vous ouvre un petit calendrier si vous souhaitez ajouter une date, et au moins ça vous permet d'avoir les jours, les semaines et tout ça. Vous avez également les notes de bas de page, donc ça vous permet par exemple, je vais sélectionner un bout de texte, ça vous permet de faire des références. Donc en cliquant sur note de bas de page, vous voyez, une astérisque numérotée apparaît et je peux mettre une note. Enfin, dans le menu insertion, vous allez retrouver la fonctionnalité caractères spéciaux. Donc ça, c'est très utile justement, comme je vous disais, pour toutes les lettres accentuées ou des symboles vraiment très précis. Donc le menu contextuel est organisé de sorte à ce que vous pouvez retrouver différents alphabets, mais également différents types de symboles. Donc par exemple, je souhaite afficher le latin étendu, je clique sur latin étendu.
Catégorie symbole, catégorie lettres modificatives, catégorie ponctuation, etc., etc. Pour aller même plus vite, vous avez la possibilité de dessiner un symbole. Si par exemple je fais une croix, automatiquement, Google Docs va me proposer toutes les croix qu'il existe dans tous les alphabets du monde. Enfin, vous avez dans le menu insertion la fonctionnalité équation. Elle ne sera utile que si vous êtes chercheur en mathématiques ou professeur. Vous voyez, ça m'a ouvert sous ma barre d'outils différentes options qui vont me permettre de créer des équations. Alors moi personnellement, je ne m'y connais pas en mathématiques, donc je les utilise presque jamais. Ça peut être utile cependant si vous avez besoin d'utiliser les symboles de multiplication ou division, parce qu'ils ne sont pas présents sur votre clavier. Et ça vous évitera d'utiliser la lettre X à la place du symbole multiplié. Avec toutes ces fonctionnalités, vous pouvez optimiser votre utilisation sur Google Docs. Je vous invite à les utiliser autant que possible et surtout vous entraîner avec votre clavier.